Bonjour, je suis Anne-Julie de Sage Hypnotrance. Bienvenue dans notre nouvelle vidéo d'Hypnotrance Investigation, votre porte vers la découverte de soi et des mondes invisibles. Pour suivre toute notre actualité et nos prochaines investigations, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Sachez que toutes nos investigations sont conçues spécialement pour votre bien-être et votre compréhension personnelle. Et pour vous aider à aller encore plus loin dans cette quête personnelle, nous vous invitons à télécharger gratuitement un PDF en lien ci-dessous. Celui-ci vous permettra de reconnaître et de surmonter les défis invisibles auxquels vous devez faire face. Alors, prêt à commencer votre transcendance ? Compte maintenant de 1 à 3. À 3, tu vas aller te connecter sur le don d'organes et la greffe d'organes. 1, 2 et 3. Quelles sont les premières informations qui te viennent? Je vois re je vois une personne qui a eu une greffe de j'ai l'impression que c'est un peu plus que la main, j'ai jusqu'à l'avant-bras. Une greffe au niveau de l'avant-bras et c'est pas, tu sais, une greffe, un peu, type, mécanique, robotique, hein. C'est vraiment, une greffe de bras-main sur une main et je vois la circulation, veineuse, en tout cas toute la circulation sanguine qui est en train de se remettre en route et puis je vois également l'influx, nerveux. Je vois ils ont mis des petits, je sais pas comment dire, comme une petite électrode, comme un petit patch aussi, tu vois? Pour, heu, pour bien relier au niveau des terminaisons nerveuses et je vois la personne, ouais, elle s'est fait opérer, il y a 1 ou 2, on est à 2-3 mois là de son opération et en fait, elle commence, petit à petit à prendre contact en fait avec, ce membre en fait qui avait été amputé. D'accord. D'où vient cette greffe, cet organe? C'est un don, d'une personne qui est, décédée, qui avait fait, don de son corps en fait, de son vivant. Je vois une, fa je vois un accident, je vois un accident de moto, je vois un jeune homme qui a 22 ans et il est tout de suite mis dans le coma et il y a la décision est prise en service, de réanimation, j'ai l'impression. Décision qui est prise à 1 ou 2 jours après l'accident, entre les médecins et la famille pour, savoir si, ce qu'il faisait en fait, pour ce jeune homme parce que l'encéphalogramme, c'est comme s'il était, enfin, il est complètement plat, il n'y a plus d'activité, il est juste maintenu en vie, artificiellement Mmh. et du coup, se pose la question du don d'organes et les parents de ce de ce jeune homme, acceptent et demandent une autorisation pour, parce que le corps est intact sur ce côté-là et ils font des analyses, en fait. Ils font différentes analyses pour voir s'il y aurait des receveurs, compatibles et ça se fait sur une base de données après analyse. D'accord. Sur quelle base, au niveau des analyses, ils se tiennent compte? De quoi ils tiennent compte? Je vois tout ce qui va être, âge,
et puis même après ils vérifient au niveau, ADN, mais aussi de la génétique. Ils tiennent compte aussi de en fait, c'est toute une compatibilité qui est effectuée dans les analyses qu'ils font, et puis durant toutes les analyses, en fait, sur une base de données, et puis ils mettent en correspondance, en fait, s'il y a un receveur ou des receveurs, Potentiel. potentiels. Ouais, et là, je vois que pour ce jeune homme, ils vont réutiliser son bras. Il va y avoir une greffe, ils vont utiliser les reins également. Ouais, parce que c'est comme s'il avait juste eu un coup du lapin, en fait. Il y a pas de le reste du corps est comme quasiment intact, et du coup, ils vont récupérer les reins. J'ai le vitré, tu sais, sur les yeux pour une greffe de cornée, et ils vont, réutiliser aussi le cœur et ouais, c'est ces principaux, organes et membres qui vont être réutilisés. Est-ce qu'il faut avoir le même groupe sanguin ou pas? Ils en tiennent compte de ça? Oui aussi, bien Ah, sûr. faut déjà avoir le même groupe sanguin, d'accord. Qu'est-ce qui on va dire, comment la part d'esprit gère-t-elle ça? De qui? Ces prélèvements? Alors du Du donneur, du donneur? Là, je vois ce jeune homme, c'est comme si une partie de lui, en fait, est restée à côté de son corps. Pour lui, il avait pas conscience d'être, mort? décédé. Mmh. Ouais, et au départ, je le vois, il est comme resté sur le lieu de l'accident, mais la tu vois, toute la tristesse, heu, l'énergie, en fait, de son entourage, heu, c'est comme si énergétiquement, il avait été, attiré dans sa chambre d'hôpital où il est, Ouais. où le corps est, en tout cas, mais tout en fait, il se rend compte que le corps est mort, heu et c'est comme s'il avait un temps, en fait, il avait du mal à se rendre compte, et puis, il observe la décision prise de donner son corps, Mmh. et pour lui, il y a pas de, c'est comme un véhicule, tu sais, c'est comme ton véhicule, enfin, c'est vraiment un véhicule, le corps, c'est Ouais, vraiment une enveloppe, donc c'est comme une voiture, tu peux plus intégrer ta voiture, bah, si elle peut servir à quelqu'un d'autre, et sauver la vie de quelqu'un d'autre, mmh, alors autant en faire profiter. Donc il n'a pas, tu vois, d'objection par rapport à ça. d'accord. Mais ce que j'observe, tu vois, c'est que lui, il va juste observer de loin ce qui va se passer, heu, pouvoir suivre énergétiquement, parce qu'il y a quand même de son ADN, enfin il y a Mmh. dedans, suivre énergétiquement certains, Alors organes ou son membre, et d'aller auprès de ces personnes. Mais, j'ai un tu vois, ça c'est la situation, et après, tu vois, il les laisse, et c'est un peu la situation idéale où finalement, tu vois, je le vois juste, observer que tout aille bien pour le receveur. Il est d'accord. juste là, je le vois en retrait parce qu'il y a un organe qui part, en hélicoptère, heu et en fait, je le vois suivre, en fait, dans l'hélicoptère et atterrir, tu vois, sur le toit d'un Mmh. hôpital, et je le vois, en fait, observer, L'opération, l'opération, exactement. Observer que tout aille bien, et lui, je le vois vraiment avec un côté très très serein, et comme,
comme il y a de son énergie, tu sais, comme, amoindrir un peu son, laisser son énergie, mais tu sais, l'estomper petit à petit pour permettre au receveur de D'installer la sienne petit à petit? ouais, exactement. Mais, ça, c'est vraiment la situation, on va dire, idéale. Là, Oui. tout se passe, très bien. Mais, Faudrait c'est pas tout le temps le cas. je comprends. Je voudrais quand même, admettons cette partie-là, est-ce que tu as la partie subliminale? Pardon? La partie subliminale, elle? De qui? Et bah, de ce donneur, Oui. elle est là, elle aussi? Oui, bah, c'est lui, en fait, qui suit. D'accord, parce qu'au début, je t'avais demandé la part d'esprit. La part d'esprit, elle s'éteint et elle était avec, la part et ils étaient ensemble, c'est pour ça. D'accord, réunifié avec la partie subliminale. D'accord. Ouais. Et si tu observes les receveurs, ça tout se passe bien pour eux? Il y a pas de rejet? Pour, par rapport à ce donneur, Ouais, je lui demande de s il me dit que non, tout tout s'est bien passé, en tout cas. d'accord. Ah, je voudrais que tu trouves un cas autre, Anne-Julie, différent, c'est-à-dire quelque part, une personne qui décède, mais elle a jamais donné son accord, puis c'est la famille, admettons, qui donne son accord. OK. Je vois comme une autre famille, une autre situation. Ouais, alors. Alors ce que j'observe, c'est pas qu'il y a il y a pas de refus de la part, du du défunt. Il n'y a Mmh. pas eu de refus, en fait, au cours de sa vie, mais il n'y a pas eu, D'accord non plus. d'accord non Mmh, plus. En fait, je ne vois pas de, si tu veux, la partie subtile ou même la partie subliminale, même s'ils sont ensemble l'un et l'autre, hem, il y a tu vois, c'est un peu comme s'ils s'en fichaient, quelque part, du corps. Il n'y a pas d'objection qui se met en place. Tu vois, j'ai 2 cas. J'ai pas d'objection dans ces 2 nouveaux cas, tu vois, mmh. que j'ai. Par contre, c'est comme si j'en avais un, hem, qui n'a pas compris qu'il était décédé et Ouais. du coup, il voit comme son corps, être, coupé ou en tout cas prélevé Mmh. sur certaines parties et par contre, tu vois, ça donne des complications chez le receveur. Je vois comme là, si la partie, de l'esprit, tu vois, qu'avec la part subliminale ne voulait pas, passer à autre chose parce que ne comprend pas. Pour elle, elle est quand même en vie d'une Ouais. certaine manière, puisqu'il y a quand même sa trace ADN dans Mmh. ses membres qui sont, transplantés et je vois qu'elle essaye d'intégrer le corps ou en tout cas, elle colle énormément Au receveur. le receveur, oui. Autant il y en a une, tu vois, qui n'avait pas donné son accord, Mmh. mais bon, c'était un corps et puis elle a compris qu'elle était décédée. Autant l'autre n'a pas eu cette compréhension du décès et Et le fait ouais, qu'elle se colle au receveur, qu'est-ce que ça crée? alors ça peut créer une forme de rejet parce que l'énergie du donneur est beaucoup trop intense et c'est comme si tu veux, le donneur qui est désincarné, qui est décédé, hem, refuse de donner une part de cet organe. Pas Mmh. parce qu'il a envie que l'autre, meure ou, Non, non, rien. son état de santé Mmh. aille moins bien, c'est juste parce qu'il y a de l'incompréhension et c'est finalement la seule partie de lui qui est encore en vie. Il y a toute cette incompréhension, toute cette confusion autour et il essaie en fait de vouloir garder ce qui lui appartient ou en tout cas s'il ne peut pas, avoir tout son corps, mais que cette partie-là à lui, de réintégrer énergétiquement juste, l'organe, tu vois? Ouais, Et donc ça crée un rejet, un conflit. ouais, ça a créé un conflit chez le receveur. Je vois, il a du mal à cicatriser, hem
il y a une infection, tu vois? Enfin et puis même lui se sent pas bien. Il y a comme une espèce de fatigue, il y a comme, beaucoup d'interrogations, comme s'il sentait qu'une partie de lui, hem, si tu veux, d'autres savent, tu vois, si c'est l'organe, c'est à l'intérieur, ils savent que, par exemple, il y a le cœur de quelqu'un d'autre Mmh. ou un tu vois, il y a quelque chose, qui ne leur appartient pas et ils le savent, ils ne savent pas qui c'est. Je les vois qui remercient énormément, Mmh. quelque part un peu l'univers ou en tout cas Ouais. le monde d'avoir pu, bénéficier de l'organe ou du membre, tu vois? Et et après le vivre très bien, en fait. Alors que là, je vois cette personne, c'est très compliqué. C'est comme si elle se sentait qu'il y avait, un organe étranger à l'intérieur d'elle et que, elle a l'impression d'avoir quelque chose de vivant qui ne lui appartient pas, comme avoir en fait, ouais, une double présence. C'est comme si il ressentait inconsciemment une autre, présence à l'intérieur de lui Ouais, sans pouvoir l'expliquer. et du coup, ça crée comme, ouais, comme tu disais, un conflit à l'intérieur. Je vois qui la personne se pose beaucoup de questions, puis même, se surprend à avoir des comportements ou des réactions ou même des envies ou du rejet pour des choses qu'il aimait ou qu'il ne faisait pas avant ou Mmh. tu vois? Alors, est-ce que c'est dans ce cas de figure-là, Anne-Julie, on va dire que justement, il y a des personnes qui disent après avoir une greffe, comme si, ils avaient des souvenirs qui viennent, qui leur appartiennent pas, des choses enfin étranges, on va dire quelque part, inexplicables. Est-ce que c'est systématiquement dans ce cas de figure-là que ça se produit? Non, pas que, Pas que? pas que. Ce que je vois, c'est j'ai des fenêtres qui s'ouvrent, tu vois, avec des cas, différents. Mmh. Grande majorité, oui, il y a, on va dire, j'ai 75 des cas, oui, quand, il y a ce conflit, quand, le donneur est décédé et qu'il n'est pas au courant et qu'il le vit, n'est pas au courant de son décès, hein, Mmh. et qu'il le vit mal, oui, ça va engendrer des complications derrière. Hem, ensuite, je vois, des parties subtiles des esprits, hein, de toute façon, Mmh. qui sont au courant. Si tu veux, au tout début, ce que je vois, c'est une conscience très bienveillante qui va observer, qui va, en fait, essayer de diminuer pour, permettre, optimiser, en fait, cette greffe. Mmh. Heu et autant, là, elle se dit: «Bon, bah, de toute façon, je suis décédée, bah, si c'est de la mécanique qui peut resservir dans un autre corps, il y a pas de souci» et du coup, ne vont pas forcément accompagner et j'ai envie de te dire, c'est aussi dans la préparation du receveur. Heu, ça dépend de l'importance et j'en vois, en fait, qui vont, hem vraiment être dans la protection, tu vois? Je vois un petit garçon qui a une greffe cardiaque, un petit garçon, il a 12 ans, mais très conscient de ce qui se passe, Mmh. du cadeau qu'il a eu, parce que c'est Ouais. vraiment comme ça aussi, tu vois? Et lui qui va ressentir énormément, l'énergie de l'autre dedans, mais aussi parce qu'une part de lui voudra toujours se rappeler et qu'il a une partie, en fait, qui lui a été offerte Mmh. et et comme inconsciemment, il va entretenir une zone en fait, c'est comme tu vois, je vois sa partie d'esprit à ce petit garçon, son énergie et en fait, il va venir entourer, le cœur et il va laisser, en fait, l'espace. Il va venir se mélanger un petit peu, mais il va laisser l'énergie de l'autre, en fait, cette empreinte, cette mémoire de l'autre en vie. D'accord. Dans cet endroit et il va entretenir cette vie-là, lui aussi par son énergie, pour toujours se rappeler que, grâce à quelqu'un, il a eu ce cadeau, il est en Mmh. vie D'accord.
Et Est-ce que c'est problématique ou pas le fait de faire ça? Que ce petit fasse ça? non, parce qu'il le fait en conscience. D'accord. Donc effectivement, après, ça peut, il peut, avoir, des mémoires, il peut avoir de l'information, hein, qui circule, mais lui, il le fait consciemment et tu vois, je le vois qu'il le vit plutôt bien. D'accord. Est-ce qu'il y a des parties subliminales qui, elles, admettons, vont dans un cas de figure, voilà, elles savent, il y a un receveur, tout. Est-ce qu'on va nettoyer quelque part les informations sur cet organe, récupérer les mémoires, des choses comme ça? Pas forcément, ou les amoindrir ou essayer de faire parce que si tu veux, il y a quand même de leur, ADN, il y a Oui, quand c'est même de cet certain. ADN Mmh. qui est dans l'organe, dans ces cellules et qui seront toujours présentes, chez le receveur, en fait. Il y a toujours une part d'eux, heu Les ADN on va dire, se confondent au final ou pas? Est-ce qu'ils se mélangent? Parce que 2 ADN dans un même corps, étrange. Ça se passe comment au niveau ADN? C'est, particulier. C'est comme si au bout d'un moment, on va dire l'ADN du receveur, je le vois prendre, un peu plus possession de l'organe, mais il ne pourra pas en le prendre, complètement, Mmh. parce qu'il y a quand même le marquage de on va dire, de l'ADN du donneur. Ouais. En fait, c'est comme ça, sur un plan énergétique, heu, en fait, tu as un petit noyau de l'ADN, de l'énergie du, donneur et puis, en fait, tout autour, en fait, ça fusionne D'accord. et ça fusionne autour. Mais, Ça tu as des fusionne autour, molécules. mais quand même cet ADN du donneur, quelque part, reste isolé, ne se mélange pas au reste. Il y aura toujours un petit noyau, isolé, oui. Ouais, d'accord. Ouais. Et dans le cas de ce que tu me disais tout à l'heure, c'est-à-dire celui qui veut pas cette part d'esprit, qui a pas envie, qui comprend pas, voilà. Donc il y a un rejet. Quand il y a le rejet, comment ça se passe après? À quel niveau? Du Alors c'est receveur? au niveau de, cet organe, quelque part que, il y a un rejet, donc je pense qu'il est retiré. Il y a un rejet Oui. et donc comment réagit la part Ah d'esprit là? d'accord. En fait, tu veux un cas, c'est ça qui s'ouvre à moi. Un cas où, j'ai un donneur, décédé, hem, qui ne comprend pas et qui du coup refuse, Mmh, de devoir s'incarner dans un nouveau corps qui sent bien qu'il lui appartient pas, mais où il y a un organe, mais c'est la seule, empreinte vivante, ouais, physiquement, hein, son mmh, organe est encore en vie, mais le reste non et c'est la seule partie où il peut se réincarner. Mais il ne veut pas se réincarner dans ce nouveau corps parce qu'il ne le connaît pas, parce qu'il ne comprend pas en fait ce qui lui arrive, cet mmh, esprit. Et effectivement, je vois un monsieur, une cinquantaine d'années. Du coup, il fait un rejet. Je vois, il n'arrive pas à cicatriser, ça s'infecte. Lui ne se sent pas bien avec, cet organe qui lui est mmh. greffé. Il sent qu'il y a quelque chose qui va pas et dès son réveil, je vois, il est réveillé, plusieurs heures après l'intervention et même lui, il va être là, il dit: «Il y a quelque chose qui va pas, je me sens pas bien avec». Parce qu'il sent la colère, il sent la colère parce que la personne était décédée, Ouais, heu, je vois un accident de voiture, ouais, un décès s incompris, on va dire. ouais, bah, qu'il y avait beaucoup de colère à ce Mmh, moment-là, comme si c'était après une dispute, tu vois? Et de la colère, du donneur et je vois qu'il ressent que ça matche pas. Il le sait que ça fonctionne pas et effectivement, son corps va rejeter. Il va y avoir des infections sur, les cicatrices et il va y avoir un rejet du greffon. et donc ce rejet, une fois que le rejet est fait, que cet organe est retiré, il Ouais. fait
Il fait quoi cet esprit? Je le vois avec ce monsieur, heu, j'ai l'impression qu'il voit que l'organe est retiré. Il le suit de partout, il est tout le temps Ouais. présent, hem et il comprend pas et je vois qu'il reste à côté du receveur de ce monsieur et il le colle très très en colère. C'est comme s'il passait son temps à tourner autour de lui, à aspirer son énergie et il lui en veut parce qu'il pense que, là, il est complètement, mort. En tout cas, il y a quelque Mmh. chose qui va pas, il peut pas se réincarner et pour lui, c'est de la faute de ce monsieur, en fait. Donc ça crée même si l'organe après on le retire, cet organe, il reste, la part d'esprit reste quand même collée, on va dire son Parce que énergie à lui, ce il voit lui, en fait, pour lui, il comprend pas qu'il est mort mmh, et il a l'impression qu'on lui a volé la seule chose qui pouvait encore le laisser incarner et je vois qu'il erre comme ça, qu'il tourne autour, il rôde vraiment autour ouais, de cet homme, mais parce qu'il est complètement perdu, en fait. d'accord. Alors ce qu'on va observer maintenant, Anne-Julie, c'est la figure de quelque part de don d'organes avec un receveur, mais dans les liens familiaux. Alors ferme tout ce que Donc tu as vu avant, ferme tout ce que tu as don du vu. vivant. Voilà, Ouais. parce que J'ai plein de cas. J'ai des dons de reins d'un parent à un enfant. J'ai, des dons de moelle osseuse. Bon, c'est un peu aussi mmh différent, mais, d'une petite sœur à son grand frère. Heu, Choisis-en un. j'ai peu importe, j'ai ces 2 cas Mmh et j'aime ma partie subtile me dit: «Je te mets un autre cas dans un coin où, où c'était une famille, elle me montre un petit garçon qui doit recevoir un don de alors je sais pas ce qu'elle me montre comme j'ai pas compris, enfin en tout cas la localisation du don, mais en tout cas, la mère a été obligée d'aller renouer avec le père qui n'était pas au courant et si tu veux, le garçon savait que son père qu'il a élevé, c'est un père de cœur et pas un père de sang, mh. mais il y avait pas eu cette recherche, de sa part de père de sang. Il y a tout, toute une relation, des énergies un petit peu, paradoxales dans ce Mmh. cas-là. Mais sinon je vois ouais, des dons entre parents, enfin, en tout cas, il y a des liens de parenté où, où effectivement c'est des dons de vivant, en fait, à vivant. Enfin, de toute façon. Et là, dès l'instant que ça se dans ce cas de figure-là, Anne-Julie, est-ce que ça se passe toujours très bien? Alors, si j'enlève les on va dire les causes ésotériques de chacun, de Mmh. pourquoi, la personne parce que ça peut aussi entraver heu, une bonne greffe. Ouais, s'il y a des La interférences relation derrière. voilà. Autrement, ça va dépendre, ça peut c'est on va dire 80 du temps, ça se passe plutôt très bien. Qu'il y ait ou pas d'entité, ça se passe plutôt bien. Je vois des greffes qui fonctionnent. Hem, je vois même dans les liens, il y a quelque chose qui se crée, encore plus fort dans le lien d'amour, entre le donneur et le receveur, en fait, entre les Oui. 2 participants, enfin, je sais pas Mmh. comment on dit. Je vois qu'il y a un lien, comme quelque chose, heu, une forme de complicité ou d'amour Mmh. indestructible, en fait, par cet acte qui se crée et c'est un lien très fort entre ces 2 personnes. Hem, mais effectivement, ça fait comme, si tu veux, chez le receveur, il reçoit, des cellules vivantes où donc il y a de l'ADN et de l'ADN éthérique et du coup une énergie qui est différente de la sienne, Mmh. même si elle est proche, que ça soit frères et sœurs ou parents-enfants, Oui, on est toujours unique proche quand même. Mmh.
Moi, je parle l'ADN génétique, Oui. pur, sans parler de l'éthérique, heu, mais oui, il reste quand même un petit noyau, tu sais? Mais après ça fusionne autour. Ça fait D'accord, comme, pour les autres. d'accord. Un petit noyau d'énergie, du donneur, en fait. Est-ce que les parties subliminales concernées, on va dire, par ces dons et transplantations d'organes dans le cadre familial, est-ce que ces parties subtiles sont toujours en accord? Libres, si elles sont libres, oui. C'est de la mécanique pour aller oui, et quand tant qu'il y a pas de Ça ne les dérange répercussions, pas? non. Et tu vois, sur les alors c'est encore plus fort, de donneurs, avec des donneurs vivants, donc où il y a des Mmh, liens, que, sur des dons de personnes défuntes, même si chez certaines, tu vois, hem, le donneur vivant, tu vois, ça recrée ce lien avec la personne. Je vois, en fait, l'organe va venir se rattacher mmh. émotionnellement à l'autre et tu vois, les autres, ça va dépendre comment va être accepté le greffon d'un donneur connu ou inconnu, tu vois, en fonction. Heu, où je te disais tout à l'heure, tu vois, ça pouvait jouer sur, finalement l'identité, hein. Oui. Ouais. Alors que là, non, pas forcément. Ça vient, sur l'émotionnel, vraiment, sur, l'énergie vitale parce que ça recrée, un élan d'espoir, en tout cas de vitalité, chez le receveur. Est-ce qu'il arrive des cas de figure où, dans un don comme ça, on va dire dans les liens familiaux, ouais, qu'il y ait un rejet? Oui, bien sûr. Pourquoi ce Comme je te rejet? disais, il y a 80 de réussite. Il y en a 20. Il y en a 20, ils savent pas pourquoi. Ça Que peut être lié à de l'interférence, en plus. Hem, lié à l'interférence, lié à l'état déjà, si tu veux, qui peut être déjà précaire du receveur. Il y a un peu des grèves de la dernière mmh, chance, mais ouais, l'état étant tellement faible qu'il n'arrive pas, en fait, à intégrer, l'organe. l'organe. Non, Mmh. parce que le corps est déjà très faible. Mais sinon, effectivement, il peut y avoir, de l'interférence derrière qui veut que la personne reste malade ou avec, un handicap ou en tout cas, voilà, avec ce déficit, Quel pourcentage de cas sont concernés par ça? On va dire, les dans interférences s'en mêlent? dans les 20 de non-réussite, Mmh. 10-12. Et puis après, il y a tu vois, il y a comment va être, les liens, tu vois? Il y a quelque chose sur les liens, sur, le transgénérationnel ou, comme ça crée un malaise, j'en vois un, ça crée un malaise, chez lui. Il a accepté parce il avait peur de mourir. Donc pour vivre, il a accepté Mmh. le don de son frère. Hein, ils sont grands, hein, c'est des Ouais, grands adultes, hein, ils ont une soixantaine d'années. oui. Mais, c'est il a pas le choix en fait de d'accepter le don de son frère, quoi. Mais il y a une telle rancœur entre les 2 Ah, il y a des et choses, non résolues entre les 2. ouais et D'accord. d'accepter en fait, À il contrecœur? accepte ouais, il accepte à contre-cœur et je vois que, c'est comme s'il acceptait un cadeau qu'il pense lui empoisonné alors que Mmh, le frère, il se dit: «Bah, c'est peut-être le moment» ou enfin ouais. voilà quoi, il culpabilise si son frère meurt, même si tu vois les ponts étaient coupés et il y a ouais, des choses qui se sont passées. Ils avaient ouais 30 ans maintenant, tu vois? Je les vois, ils ont 60 ans tous les 2 Ça a jamais été et réglé? même non, ça a jamais été réglé et il y a toute cette rancœur en fait et si tu veux, il a tellement cette âme de rancœur pour son frère qu'il ressent en fait son frère où il vient se positionner, En lui? organiquement en lui et du coup, c'est encore plus
concret de détester quelqu'un et il y a cette ambivalence, en fait et je suis obligée de l'aimer, mais en fait, je l'aime à contre-cœur et j'ai toute cette rancœur quand même et en fait, je vois je sais pas si c'est une greffe hépatique ou je ne sais pas et je vois, en fait, tout l'organe, en fait, tout le greffon, en fait, se nécroser, Ouais. se nécroser. Ouais. Parce que ce cas, Julie, c'était le cas de figure qui avait mis de côté ta partie subtile. Non. Non? Alors, prends ce cas, vous as mis ta partie subtile de côté. Là, je suppose que c'est des personnes souvent qui ont coupé les ponts, qui n'ont aucune relation dans la famille et qui, il y a Bah, besoin d'un organe, on recrée des liens pour demander ouais, la joie, c'est pour un petit garçon et il a, son père de cœur, quoi, qui n'est pas son père de sang. Il a des demi-frères, du coup et demi-sœurs, mmh, mais aucun n'est malheureusement compatible avec lui et la mère, en fait, je vois, fait des recherches pour retrouver, le père le biologique. père, biologique et je vois au départ, il y a beaucoup de conflits entre les 2. Il y a beaucoup, d'incompréhension. Elle voulait absolument pas le revoir et tu vois, le réintégrer dans la vie. Alors, en fait, si tu veux, ce que je vois, c'est pas après la greffe, je vois qu'elle se passe très bien. Mais, je vois un petit garçon, en fait, qui malgré la maladie, malgré, toutes ces problématiques, a quand même le sourire, a quand même une joie de vivre. Ouais. Mais le fait que le père revienne et que les conditions, en tout cas, hem c'est comme si les parents, en fait, le père, du coup, il fait ça pour, l'enfant par obligation, par devoir, en tout cas en Mmh. tant que père, mais il n'y a pas eu cet équilibre entre les parents et comme un non-dit, tu vois, faut cacher au gamin que, il y a de la tension et en fait, cette source de tension, l'enfant, je vois, il va après la chirurgie, avoir un petit côté un peu triste, ressentir de la culpabilité, va vraiment en fait, sentir de la culpabilité parce que pour lui, il aura fait du mal, à sa mère parce qu'il sent que c'est de sa faute si sa mère a dû reprendre contact avec, son père, Mmh. biologique et c'est pour ça que la maman va pas très bien. Elle sent qu'elle est très irritée. Puis il y a tout le stress de l'intervention pour son enfant et en fait, c'est tout ça mélangé. Je vois le petit garçon, en fait, va perdre en joie de vivre, en fait, il a déjà bon, il y avait pas plus d'insouciance parce qu'il y a la maladie, il y a tout ça auquel il était confronté. Mais je vois que, ouais, il va venir cristalliser, toute cette culpabilité en lui. Et ça va lui faire perdre petit à petit confiance en lui et il va se sentir responsable en fait du mal-être, de ses proches. D'accord. Est-ce que tu peux lui partager des informations à ce petit, en lui Oui, montrant, lui expliquant? Déjà, il n'y est pour rien, le désaccord entre ses parents, qu'il n'est pas concerné, qu'il faut qu'il se libère de cette culpabilité. Il faut pour accueillir au mieux cet organe et pour lui aller bien dans tout son ensemble. parce que du coup, tu vois, c'est comme si ça créait une petite faille sur l'organe, Et oui, et dans l'émotionnel aussi et dans sa construction d'identité. alors montre-lui bien cet enfant. Et du coup, tu vois, c'est comme si, il y avait des demi-frères et des demi-sœurs. C'est qu'après, il n'arrivait plus à comme il se sent coupable, il y a de la tension entre sa mère et son père biologique, mais cette tension-là va créer aussi de la tension entre, sa mère et son père, on va dire de De cœur. cœur Mmh. et du coup, ça va pas être bien. Les autres enfants autour vont le prendre aussi pour, responsable, en fait, tu vois, l'enfant de la Mmh. situation et du coup, va se sentir, plus à sa place dans la famille, en fait. Il va être en manque de repères complètement et il va y avoir une espèce de tension.
Alors c'est pour ça, tu lui montres bien le fait de Bah, le cette plus important, c'est aussi de montrer à toute la famille, en fait, que tous ceux qui sont concernés et ont été quelque part impactés par d'avoir renoué ces liens avec ce père biologique, même s'il n'y a pas de liens familiaux avec les autres, avec la famille de cœur, que chacun comprenne. bon, C'est bon? ouais, Donc c'est mieux pour ce petit? ils se sentent mieux, oui. Sans mieux? Ils se sentent soulagés. Est-ce que la faiblesse, on va dire, sur ce point faible sur l'organe est Oui, et tu vois, ce point faible sur l'organe, au bout d'un moment, ça aurait fait une fuite énergétique et pourrait créer des complications, mais peut-être plus tard, oui, qu'il y aurait pas forcément eu s'il n'y avait pas eu tout ça autour non plus. voilà. Tu sens que Et en même temps, c'est comme si ouais. si tu estimes qu'il y a d'autres informations nécessaires pour lui que tu dois lui partager, Non, tu mais le il a fais, hein. plein d'informations. C'est comme si, du coup, avec tout ça, il se sentait comme une mission de, tu sais, de pilier ou de médiateur, en fait, avec tout le monde, en fait, D'accord, pour sa famille. d'accord. Et alors, tu peux laisser ce petit garçon maintenant. Oui. Est-ce que tu vois d'autres cas qui seraient intéressants d'observer, qui seraient différents? Donc, on va dire c'est l'histoire de dons d'organes et de greffe. Dans le cadre, on va dire, en France, en légal, hein. Oui, bien sûr. Non, je vois rien d'autre. D'accord. Après maintenant, juste comme ça pour voir, on sait qu'il y a du trafic d'organes partout, même en France, je suppose, hein, comme ailleurs. Mhm. C'est quoi comme pourcentage de trafic d'organes? Bah, en pourcentage par rapport à quoi? On va dire Que, à toutes ces personnes qui ont besoin, on va dire, de recevoir un organe, qui sont en attente, hein, d'un don. Quel est le pourcentage passe par un mode trafic d'organes? j'ai plus de la un peu plus de la moi j'ai plus de la moitié. Entre 55 et 60%. Et si tu observes dès l'instant que c'est dans un trafic d'organes, Anne-Julie, donc Oui. les donneurs n'ont pas été informés, il y a pas d'accord, il y a rien, on est d'accord? Non, je vois tu vois, je suis en Inde, mais l'information que j'ai, ça peut arriver même de partout, même aux Mmh. États-Unis. Je vois en fait des personnes qui sont, kidnappées et en fait, qui vont être, ouais, enlevées et soit on va tout récupérer chez elles et du coup, on va retrouver des corps, sans vie s'ils n'ont pas Oui, été brûlés. En tout cas, des disparitions de personnes comme ça et ou des personnes en fait qui, bah, leurs derniers souvenirs, ils vont être dans telle rue ou dans tel magasin et puis tout d'un coup, néant total et en fait, ils ont été, endormis, d'accord. kidnappés et du coup, on va prélever chez eux, souvent un organe, en fait et Est-ce ils vont se retrouver, quelques heures ou 1 ou 2 jours plus tard, dans un endroit, peut-être même inconnu et avec, des cicatrices, sur le corps. C'est-à-dire on leur prélève juste un organe et après ils sont encore vivants? Oui, bien sûr. Est-ce que les personnes dans tout ce Et système de puis tu as aussi des trafic personnes qui vendent, intentionnellement, un organe et qui vont dans ces marchés noirs en toute intention parce que c'est la misère, parce qu'il faut gagner de l'argent. et quelque part, parmi tout, quels que soient les cas de figure de trafic d'organes, est-ce que ces greffes arrivent à réussir? Alors, il y a du oui et du non. En fait, sur des donneurs qui sont encore en vie, heu le receveur, généralement, ça prend bien. Je vois aussi des hommes, hein, qui ont beaucoup d'argent, qui trempent Mmh, dans d'autres trafics ou dans de la politique, assez haut placés ou tu vois? Dans différents pays. ouais. Heu et je vois qu'il y a de l'argent. Il y a aussi d'autres entités donc
t'inquiète pas qu'il y a ça veille pour que tout aille, au mieux en tout cas. Si bien évidemment le corps, du receveur n'est pas trop affaibli et là, on va Mmh. dire c'est oui, ça peut ne pas fonctionner. Mais généralement, il y a un bon taux de réussite, hem, de greffe. Après des complications, je vois, il peut y en avoir. Si l'énergie, tu vois, s'il y a eu de la peur, si, cette énergie est venue se cristalliser dans par exemple, ils vont voler un rein, Oui. s'il y a eu de la peur dessus et que ça va être retransféré, heu, il peut y avoir ce marquage, cette peur, tu vois, s'installer chez Mmh. le receveur. Pour autant, la greffe va bien fonctionner. Ah, la grève a fonctionné quand même? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, mais il va y avoir peut-être cette peur qui va venir s'installer progressivement dans le corps, du receveur. Mais ce que je vois surtout, c'est quand, les personnes sont kidnappées et on leur prélève vraiment tout jusqu'au Mmh. cœur et du coup donc décès de la personne ou alors décès parce que, la personne fait, un choc hémorragique ou septicémique pendant l'intervention, Ouais. le donneur. Si on lui a pas tout pris avant, heu et je vois par contre que là, il peut y avoir, des échecs chez ces personnes. Je vois des parts d'esprit qui peuvent être très en colère, tourner autour si elles ne sont pas chassées avant Mmh. par les entités et je vois même, tu sais, comme des laboratoires où effectivement il y a, comme si on analysait de temps en temps du sang et certains génomes et qu'on comme si on cultivait des plantes, tu vois? On récupère, des humains et on les fait se reproduire, en fait, pour avoir un génome intéressant pour de la revente, pour du trafic après derrière et je vois des personnes qui sont enfermées dans des laboratoires, mais c'est pas beau à voir, hein. Bah, j'imagine bien. Mais je vois aussi des parts d'esprit, et des parties subtiles qui sont vraiment sous emprise, complètement, quoi. Mais ça n'empêche qu'elles peuvent vivre, de la douleur et énormément de colère et venir, importuner ou créer en tout cas de l'interférence chez le receveur en fait en Ouais. étant présent, oui. Est-ce qu'il y a, on va dire, d'un point de vue légal, est-ce qu'il y a des pays différents de la France où ils ont un autre système, dans le cadre des dons, des greffes? C'est-à-dire c'est Heu, légal, mais à leur façon à eux, différent de chez nous. alors j'essaie de regarder en fait, il y a souvent de l'anonymat quand c'est des défunts. Il y a des cadres plus ou moins stricts, quand c'est des donneurs, vivants, quand c'est dans de la même famille. Hem, je vois même, des parents, tu sais, pour, sauver leur premier enfant, d'en faire un 2e pour, faire un bébé médicament, en fait D'accord. et j'ai l'impression d'être aux États-Unis comme si, je vois je crois que c'est une petite fille qui doit faire des dons, régulièrement, en tout cas de moelle osseuse à son grand frère. Heu, ouais, je vois aussi des transfusions qui se font, même de plasma et je vois ce petit garçon qui a en tout cas alors je sais pas s'il y a une leucémie, s'il y a autre chose encore par-dessus et je vois qu'elle est régulièrement en fait, les parents savaient quelque part que si, ils avaient un autre enfant, comme eux ne sont pas compatibles, Mmh. hem, pouvaient avoir si vous avez un autre enfant, que cet enfant pourrait, venir sauver, Ouais. leur premier et si tu veux, j'ai l'impression d'être aux États-Unis, mais il y a pas si longtemps, dans ces 20-30 dernières années, qui statue en fait sur le sort en fait, de cette petite fille qui est née et en fait, qui à 4-5 ans
a déjà subi, beaucoup d'interventions en fait pour Mmh. sauver, son frère et hem et en fait, tu vois la petite, Comment elle le vit heu, cette gamine? elle fait triste, elle fait pas du tout épanouie. Elle est, Ouais, juste un objet, elle est juste utile? ouais. Alors ses parents l'aiment parce elle Ouais, sauve le grand frère, donc ils l'aiment d'une manière, on va dire un petit peu différente ou en tout cas pas pour les mêmes raisons que l'aîné, tu vois? Il y a la notion qu'elle vient sauver son grand frère parce qu'ils font et en fait, le tribunal va statuer sur l'arrêt, en fait. Elle doit plus servir de médicament pour son grand frère tu et m'étonnes. mais c'est une décision, j'ai l'impression qui a été aussi difficile à prendre. C'est-à-dire que de trouver une autre solution pour, accompagner ce grand frère qui est malade et qui résiste et qui a envie de vivre aussi, mais, tu vois, Oui, mais la enfin, petite fille pas bien. sacrifier la vie de cette gamine quelque part parce que c'est pas une vie, hein, d'être là juste pour donner, c'est ponctionner, même si, je comprends que l'autre, il a besoin de vivre aussi, mais pas au détriment de sa petite sœur. Bah, je trouve moi, hein, ça reste mon point de vue, hein, je trouve pas ça logique. En fait, c'est des décisions, ce que je vois, c'est des parents dans une très grande souffrance de voir leur garçon, souffrir par la maladie, d'avoir, peu de recours thérapeutiques et du coup, de voir cette solution-là, en fait, de procréer, Bah, un nouvel enfant pour l'aider. c'est un enfant, elle est vivante, elle est Ouais, vivante. mais c'est pas en fait, c'est pas que ça soit bien ou mal, c'est pas aussi tranché, faut pas être aussi catégorique. C'est des parents qui sont, en grande souffrance et en fait, les médecins leur expliquent que c'est un petit peu c'est aussi induit par le milieu médical et qu'ils leur expliquent que là, on aura de moins en moins de thérapie pour votre enfant et voilà ce qu'on peut vous proposer et même pour les parents, ça a été quelque chose de terrible, en fait, à prendre comme décision et c'est quelque chose de difficile. Ah mais les parents, je pense que dans ce qu'ils ont fait, il doit y avoir une grande culpabilité quand même. Oui, mais c'est pour ça, je te dis, il faut pas être aussi dur C'est pas et un fait d'être dur, c'est pas un fait d'être dur, c'est juste, c'est beaucoup de souffrance. Je vois, c'est de la souffrance, en fait, pour tout le monde. Même pour les parents, c'est de la souffrance parce que, ils aiment leur petite fille d'une manière peut-être différente et ils l'aiment aussi et tout le monde, en fait, souffre, dans bah oui, l'histoire, hein. parce qu'ils sont Ouais. entrés dans un cercle vicieux quelque part et pour en sortir, Mmh. compliqué. Mmh. Et c'est pas comme si elle avait été sauveuse occasionnelle. Non, parce que je vois des enfants, des petits frères, des petites sœurs, tu vois, qui viennent, voilà, faire un don alors Mmh, que c'est des gamins qui ont, 5 enfin pas 5 6 ans, mais des fois un peu plus et qui prennent la décision avec leurs parents. Mais il y a tout un protocole aussi ouais, autour. de psychologue, de s'assurer qu'il n'y ait pas de la pression, tu vois, quand les enfants sont Ouais. mineurs et d'honneur, qu'il n'y ait pas de pression, tu vois, des parents, qu'il n'y ait pas de notion d'argent Ouais. également. Mmh. C'est très protocolaire et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, pour cette petite fille, en fait, c'est comme s'il y avait eu un signalement, de la part des autorités médicales, en disant: «Cette petite fille, en fait, souffre trop et on la voit dépérir quelque part, émotionnellement». Alors tu fermes ça, Julie. Je voudrais savoir, est-ce qu'il arrive que parmi, on va dire, on reste, on va dire dans le domaine légal, hein, par exemple en France, est-ce qu'il arrive quand même que circulent des organes qui ont été pris sur des défunts sans accord dans tout cette chaîne de dons et de greffes? Dans un domaine légal? Non. Non, parce que ce que je vois, c'est très, comment dire? Il y a beaucoup de protocoles, tout est, heu
C'est-à-dire que si ça reste légal qu'il y a un prélèvement, faut vérifier ou alors c'est un prélèvement parce qu'on pense que peut-être cette personne pourrait être, un bon donneur pour quelqu'un. Mais si tu veux, sur un don d'organes de personnes décédées, heu, il faut que ça soit des personnes d'un certain âge, sans, comorbidité particulière, donc en bon état de santé générale. Mmh. Hem, Tu vois, généralement, quand il y a des accidents ou des choses comme ça, bah, des fois, il peut y avoir des autopsies. Donc ça élimine énormément de donneurs potentiels décédés. Ouais. Mmh. Donc si tu veux, tout est, très analysé par contre. Donc Ouais, on va dire quand il y a des prélèvements d'organes faits sur des défunts sans accord de la famille, c'est réutilisé dans un autre domaine. bah, en fait, des fois, tu peux ne pas avoir l'accord de la famille, mais c'était une demande de tu vois, du défunt de dire: Je veux donner mon corps à la science ou donner mon corps, pour du don d'organes». Mais il y a toujours de toute façon l'avis de la famille, qui prime. Et Mmh. je vois un cas en fait, une femme une femme d'une quarantaine d'années, heu, une crise cardiaque, mais du coup qui va être, mis sous, heu, respirateur. À tes souhaits. Et il va y avoir une longue discussion avec des membres qui sont pour, d'autres qui s'opposent. Un document en tout cas de cette jeune femme disant qu'elle elle souhaitait, si elle mourait de son Mmh. vivant, donner son corps en fait pour, sauver d'autres vies. Et la famille s'oppose et les médecins voient l'état, on va dire, et je vois juste qu'ils font juste un prélèvement déjà heu, de sang, ou je sais pas ce qu'ils prennent exactement comme matière, juste pour analyser, voir s'il y a potentiellement, si elle serait potentiellement, Compatible. compatible, ouais. Mmh. Je vois qu'ils font, et tu vois, d'attendre en fait, d'en reparler à la famille, que elle pourrait potentiellement sauver des vies, mais ça reste, tu vois, la famille dit, non, ils Mmh. refusent catégoriquement. Et du coup, ça n'ira pas plus loin. Mais je Mmh. vois, tu vois, un prélèvement de fait juste pour, de ce médecin pour vérifier en fait s'il y avait une compatibilité en attendant la décision. Parce que il y a des oui, il y avait des non dans la famille, un peu de Mmh. tout. Et ça s'est décidé que non, finalement, il y aurait pas de Prélèvement. de prélèvement. D'accord. OK. Alors, concernant, on va dire cette, investigation, Anne-Julie, est-ce que tu vois autre chose qui serait intéressant de nous partager? Ah, rien qui me vienne de nouveau comme ça. D'accord. OK. Alors on te remercie Anne-Julie pour toutes ces informations ramenées.